Ok. Est-ce que le jeune chrétien peut-il aller sur un site de rencontre pour choisir sa femme? Je dirais non, parce que sur les sites de rencontre, les gens ne sont que des figurants. Ils mettent des belles photos, les gens viennent avec des beaux visages d'anges, alors qu'on ne sait pas ce qui est caché derrière. On ne sait pas réellement, on ne connaît pas le témoignage, on ne sait pas si le frère qui est sur le site de rencontre est réellement né de nouveau. Tu ne connais pas son témoignage. Voilà, donc bon, selon moi, c'est très risqué pour le frère ou la soeur chrétienne vraiment d'aller sur un site de rencontre pour choisir son conjoint. Par contre, c'est une possibilité aussi si cela est guidé par le Saint-Esprit. Si cela est guidé, le Saint-Esprit peut passer par les sites de rencontre pour te faire rencontrer ta femme, oui, ou ton mari. Mais ce n'est pas pour autant que tu peux prendre l'initiative d'aller sur un site de rencontre pour choisir ton conjoint. Je pense que cela est déconseillé. Il faut d'abord prier. Voilà. Et c'est au Seigneur vraiment de choisir le canal par lequel il veut passer pour te faire rencontrer ton conjoint. Voilà, je pense que c'est vraiment déconseillé. Voilà, en tant que chrétien, de vouloir faire comme le monde, imiter le monde, voilà, prendre les procédures que le monde fasse pour pouvoir choisir notre conjoint. Voilà, je pense que c'est vraiment déconseillé. Nous devons d'abord prier. Et c'est au Seigneur vraiment d'en décider si notre conjoint sera à travers les réseaux sociaux ou c'est à travers à l'église ou dans le quartier, le canal, de choisir le canal. Voilà, c'est ce que j'ai. Une fois de plus, nous vous saluons et nous disons merci. Alors, la question selon laquelle si un chrétien peut chercher son âme sœur sur Internet, qu'est-ce que l'Internet? C'est un outil de communication, c'est un outil de travail, un lieu de rencontre qui met ensemble ceux qui sont loin, ainsi de suite, permettant de les mettre ensemble. Alors, si je dois chercher mon âme sœur et mon cœur m'oriente vers là, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Mais si mon cœur me convainc que je la trouverai, là-bas j'irai. Mais lorsque les critères ne cadrent pas avec ma foi, je dois me retirer. Mais si les critères par lesquels je peux rencontrer une personne qui pourrait être mon âme sœur sied avec ma confession de foi, mais on y va. Dieu ne nous condamne pas pour ça. Je vous remercie. Okay. Est-ce qu'un chrétien doit aller sur les sites de rencontres? Ou plus simplement, est-ce qu'un chrétien doit chercher femme sur Internet? Bon, même dans pas de chrétien, moi je ne peux pas conseiller ça. Je ne peux pas conseiller ça parce que la plupart du temps, ce n'est pas des choses qui finissent normalement. Tu dois voir que quand on passe sur Internet, on regarde soit la personne a un physique comme ça, ou bien la personne est bien posée financièrement, donc on tisse des relations juste pour des trucs d'intérêt. La plupart du temps, c'est basé sur ces gens de trucs. Donc, vraiment, c'est des trucs que moi je ne peux pas cautionner, c'est des trucs que moi je ne peux pas conseiller. Maintenant, pour ce qui est du chrétien, nous savons que le mariage chrétien est d'abord basé sur la parole de Dieu, sur la prière. Un jeune chrétien, à l'âge de se marier, c'est qu'il doit d'abord prier pour avoir la direction de Dieu en ce qui concerne son mariage. Donc, est-ce que c'est Dieu qui te dirige sur les sites? Je ne sais pas. Peut-être. Mais je ne sais pas. Mais je sais que si tu demandes à Dieu, tu pries, ok, Dieu te montre une femme ou un homme autour de toi, tu n'as pas forcément besoin d'aller sur Internet. Tu n'as pas forcément besoin d'aller sur Internet. Mais pour la première des choses pour un chrétien, la recherche, on dit ça, et chercher sa femme ou chercher son mari, c'est sur la prière, cela est basé sur la prière, avant de rencontrer la personne. Parce que nous savons que le mariage est quelque chose de tellement sacré. Et lorsque le mariage est faussé, vous voyez que toute une vie est pratiquement faussée. Parce que ça peut jouer, si tu as mal fait ton choix, ça joue carrément sur le foyer, ça joue sur tes enfants, ça joue beaucoup. Et pour les autres pratiquement, ça joue toute une vie qui peut être ratée pour tout cela. Donc, pour un chrétien, je conseillerais d'abord d'aller sur la prière, d'aller sur la parole de Dieu, et Dieu va te guider. Voilà. Ok. De nos jours, nous voyons un peu de tout sur les réseaux sociaux. Nous voyons un peu de tout, des personnes mal intentionnées comme des personnes qui sont bons sur les réseaux sociaux. Donc, je pense vraiment qu'on peut trouver son âme sœur
son partenaire sur les réseaux sociaux. Parce que parmi tant de gens mauvais, il y a toujours des gens qui ont la crainte de Dieu, qui sont sincères vraiment. Donc je pense qu'on peut trouver son âme sœur sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, il est risqué, c'est trop risqué sur les réseaux sociaux de trouver un partenaire comme ça. Voilà, et puis bon, vraiment s'engager dans une relation sérieuse et tout, c'est risqué, il y a trop de risques. Donc, je pense que c'est bien, mais néanmoins, il y a trop de risques. Ok, doit-on chercher notre conjoint ou notre conjointe sur Internet, les réseaux sociaux? Voilà, je vais donner mon avis. Je ne dirais pas non, mais je dis que tout doit partir d'abord sur la base de la prière en tant que chrétien, chrétienne, né de nouveau. Voilà le choix du conjoint, de la conjointe. Nous devons prier, vraiment prier sérieusement pour ça. Voilà. Parce que sur Internet, nous voyons généralement le bon côté des choses. On nous présente le bon côté. Voilà. On ne nous présente pas toujours voilà, le mauvais côté. Il y a des trucs qui sont cachés qu'on ne nous montre pas. Donc est-ce que en allant sur Internet, es-tu prêt à assumer le mauvais côté quand vous serez ensemble avec ce conjoint ou ta conjointe? Voilà, donc mon avis c'est vraiment de prier. Voilà, nous sommes les chrétiens et tout doit partir sur la base de la prière. Voilà, sur ce sujet personnellement, la maman m'a toujours encouragé à prier pour le choix de ma conjointe. Donc, et elle-même prie aussi beaucoup pour ça. Donc ça c'est mon avis, c'est toujours prier. Peut-être que Dieu va te guider effectivement sur l'Internet. Bon, ça c'est, si c'est Dieu qui te conduit là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ce que je tiens vraiment à souligner, c'est toujours prier d'abord, prier et prier, pour que vraiment Dieu te révèle celui ou celle qui est pour toi. Alors, est-ce qu'un jeune chrétien peut aller dans les sites de rencontres pour trouver son âme sœur? Merci pour la question. Je dirais oui et non. Oui et non. D'abord, non. Pourquoi? Parce que de nos jours, le diable a plusieurs façons, plusieurs facettes sinon, de pouvoir piéger les enfants de Dieu. Donc, il est très très important pour le jeune chrétien de faire beaucoup attention en ce qui concerne bien sûr la recherche de son âme sœur. Il est très important. Alors, la parole de Dieu nous conseille en tout cas de prier. La parole de Dieu nous conseille en toutes choses, tout ce que nous voulons, pourvu que cela soit dans la volonté de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui, Dieu même, se charge de trouver une aide pour l'homme. Donc je pense que puisque Dieu est au courant de cela, il faut beaucoup prier et faire beaucoup attention. Ok, mais oui aussi, pourquoi? Parce que nous sommes dans le 21e siècle, les choses évoluent, la technologie évolue. Les sites de rencontres, proprement dit, ne sont pas faites pour une mauvaise intention. Mais moi, je pense, à mon humble avis, qu'un jeune chrétien qui part dans un site de rencontre, bon, il pourrait rencontrer une fille, mais il doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que cette dernière-là est chrétienne? Parce qu'il est très important de se marier à un chrétien ou à une chrétienne. C'est ce qui est très important, afin de ne pas rater son salut. Si tu rencontres cette dernière, est-ce que tu as la capacité de pouvoir voir cette personne et de marcher avec elle, étudier son comportement, savoir si cette personne est née de nouveau, chrétienne, née de nouveau, avant de pouvoir t'engager à fond? Voilà les questions qu'il faut se poser. Sur Facebook, il y a des amis, il y a des personnes qui rencontrent d'autres filles comme cela, voilà, et ça marche. Voilà. Mais ils travaillent à rencontrer cette personne-là physiquement et à voir un peu le comportement de l'un et de l'autre et être sûr que ça va. Sinon, pour les sites de rencontre, c'est un peu ambigu, mais c'est possible, mais il faut beaucoup faire attention pour ne pas tomber dans le piège.
Et le diable utilise tout ça pour nous piéger. Merci. Ok. Et concernant ce sujet de si on peut aller sur l'internet chercher sa femme, bon, sur ce point-là, vraiment, il y a ces genres de trucs là à nos jours là. Bon, chacun a ses manières de faire les choses. Mais selon moi, ça dépend de la conduite du Saint-Esprit. Voilà, si Dieu ne te conduit pas à ce niveau-là, ça sera vraiment catastrophique parce que c'est pas tout le monde qui montre leur vrai visage à l'internet. Juste le bon côté et paf, tu pars et après tu as les 1000 problèmes au monde. Donc je crois que c'est mon point de vue en tout cas concernant ce sujet. Voilà. Sinon, on voit qu'à nos jours, là, il y a trop de divorces, mais beaucoup c'est causé par ce sujet-là. Donc vraiment, la meilleure des choses est de se laisser conduire par le Saint-Esprit, voilà, pour une meilleure vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'interview. Bien aimés frères et sœurs, je voudrais par ma voix vous donner mon point de vue à ce sujet qui est-ce que un jeune chrétien ou une jeune chrétienne peut choisir son conjoint ou sa conjointe sur l'internet? Bon, pour moi, le mariage est un sacrement. Donc, il est d'abord important de baser vos relations sur la prière. Donc, vous devrez en tout cas commencer tout par la prière parce que si la fondation est mal faite, c'est d'office un échec. Voilà. Donc, les gens vous diront où vous êtes croisés. Tu vas dire que c'est sur l'internet. Quelle image les gens porteront sur cette relation? Est-ce une relation sérieuse? C'est ça la question. Aujourd'hui, de nos jours, avec la performance des appareils numériques, des téléphones portables et le virtuel peut nous influencer au moins. Voilà. Et donc, tu vas voir une fille qui est très belle dans le téléphone, un jeune homme qui est très beau, et tu vas aller sur le terrain, tu vas voir que ce n'est pas vraiment celle que tu voulais, et ça serait un peu compliqué. Aussi, nous avons au niveau des qualités, voilà, les filles ou les jeunes hommes, il va te montrer que c'est bonne qualité. Voilà, donc c'est qualité au moins, et non les mauvaises. Donc à ce sujet, moi, en résumé, je peux dire que la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc en bref, moi je crois que, moi personnellement en tout cas, je ne préconise pas ce système de soi, mais je ne le condamne pas non plus. Mais quant à moi, il est important d'user de nos relations humaines pour faire vraiment le choix. Voilà, il faudra que, parce que nous avons des voisinages, nous avons des églises, nous fréquentons des dénominations alliées, des familles alliées, nous avons des amis, et vu tout ce que je viens de citer, nous pouvons faire le choix là-bas. Donc c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci.